Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons d'ESG dans les marchés émergents. Selon une enquête menée par la Bank of America, les investisseurs ouvrent la voie pour l'investissement ESG dans les marchés émergents. En effet, 90% des émetteurs disent que la demande est leur motif principal pour travailler sur les questions ESG. Donc, s'il faut être deux pour danser le tango, l'un des deux doit mener la danse, tout du moins jusqu'à ce que l'alchimie opère. Et ici, ce sont clairement les investisseurs qui mènent la danse. Donc le climat est plutôt positif et a soutenu le Pakistan pour émettre sa première obligation verte. Donc le pays fait des progrès sur le E de ESG et a l'ambition d'accélérer sa transition énergétique. Donc quoi de plus naturel que d'émettre une obligation verte ? WAPDA, qui est l'autorité étatique en charge du développement énergétique, produit 96% de l'énergie hydroélectrique. Et cette énergie hydroélectrique compte pour 25% de l'électricité du pays. L'objectif est d'amener cette part à 50% d'ici 2030. Donc revenons à notre obligation verte émise par WAPDA. Nous parlons de 500 millions de dollars sur une maturité 10 ans qui offre le niveau de rendement le plus élevé dans l'univers des obligations vertes émergentes. Le succès évidemment a été au rendez-vous, des carnets d'ordre couvrant 4 fois l'obligation et puis un coupon qui a pu être abaissé de 8% à 7,5%. Après une semaine, le rendement de l'obligation est de 7,3%, donc 20 points de resserrement. Et puis d'un autre côté, l'obligation à 10 ans du Pakistan, elle, traite à 6,65% de rendement, soit 65 points de moins, ce qui reflète en fait le profil financier plutôt faible de WAPDA. Donc des investissements lourds qui sont combinés avec une difficulté à collecter les revenus, ce qui évidemment laisse peu de flexibilité financière, une position délicate si le pays ne soutenait pas WAPDA. Mais le pays, le Pakistan, d'un autre côté, continue de se reprendre, mais reste sous un programme du FMI, à des conditions financières très accommodantes qui pourraient même être encore assouplies. Et au-delà de ces questions économiques, financières, qui sont une réalité et qui amèneraient déjà des discussions, la question des aspects ESG doit aussi être ici mentionnée. Parce que cette obligation verte soulève des questions importantes pour les investisseurs ESG. Est-ce que le fait que l'obligation soit verte nous affranchit de regarder les questions ESG de l'émetteur, dans le cas précis, le Pakistan? Donc c'est un pays qui fait des progrès clairs sur le front environnemental, mais qui a encore une considérable marge de progression sur différents niveaux, et celui, pas du moindre, des droits humains. Donc ce sont des questions plutôt saines à se poser avant d'entrer dans la danse et risquer de se faire marcher sur les pieds. Merci.